Isaac, comment tu fais pour gérer tes idées? C'est une question que vous venez de me poser, donc je vais y répondre tout simplement. Donc, je vous invite à prendre un cahier, un stylo pour noter ou pourquoi pas sur votre téléphone pour noter ce que je vais vous indiquer parce que je suis sûre que ça va vous aider car vous aussi, vous avez plusieurs idées par jour. OK? Donc, on y va. Moi, j'en ai en permanence des idées. Quoi que je fasse, j'ai toujours des idées qui m'arrivent. C'est un flot d'idées, c'est un feu d'artifice. OK? Et qui plus est, ces idées, eh bien, elles veulent prendre toute la place là, maintenant, immédiatement. Elles veulent te créer là, maintenant. Elles font moi, là, maintenant, moi, s'il te plaît, allez, vas-y, prends-moi maintenant, allez, on le fait maintenant, allez, go, go. Mais non, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible, n'est-ce pas? Donc, on y va, je vous explique. Ce sera 8 points, d'accord, à prendre en compte et à noter. Premier point, une idée arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la considère, on ne la repousse pas. Ça, c'est vraiment important parce que dans ces cas-là, ça veut dire que l'on s'accueille soi-même, en fait, on prend soin de soi en écoutant l'idée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça, c'est un jugement que vous portez. On n'en est pas là. Nous parlons de l'idée quand elle vous arrive. OK? On la considère, on ne la repousse pas. Deuxième point, on laisse s'exprimer son flot. Bien sûr, si c'est possible là dans l'instant T, il y a parfois, si votre patron vous parle à ce moment-là, bon, ben, vous ne pouvez pas écouter votre idée s'exprimer, on s'entend, il y a des moments. Mais je vous invite véritablement à écouter, à la laisser s'exprimer. D'accord? Troisième point, vous notez, notez tout ce qu'elle vous dit. Vous notez. Elle va vous mettre des couleurs, l'idée va avoir des couleurs, elle va avoir une forme, elle vit en fait, elle vibre, elle vit. C'est comme un dessin animé que vous voyez devant les yeux, un film que vous voyez devant les yeux. L'idée, elle est là en fait. Donc, vous êtes en train de la vivre et elle veut s'exprimer, donc il faut la noter. Autre point, en fait, eh bien, il faut accueillir cet enthousiasme que vous avez en vous, ok? Parce que ça va vous prendre, ça vous prend et ça vous inonde, en fait, de partout. Vous êtes enthousiaste avec cette idée, ok? Pour ma part, la plupart du temps, ces idées, on va dire 80%, 90%, ce sont des idées point de vue business. Donc, du coup, ben, je les note et c'est ici, là, tout ce que vous avez là, en fait, ben, ce sont plein d'idées, plein de projets que je suis en train de construire ou qui attendent. Je regarde après dans mon entreprise où j'en suis à l'heure actuelle. Là, maintenant, je reviens dans le présent et je me dis, bon, t'en es où là concrètement, là maintenant, tu es en train de faire quoi? Tu travailles sur quoi? Je reviens dans l'instant, je me réancre dans le maintenant. C'est important parce que l'idée nous transporte, donc il faut revenir dans le concret, en fait. Voilà. Après, c'est le septième point. Oui, c'est ça, c'est le septième point. Sixième point, je regarde en fait quels sont mes projets futurs. Ok, qu'est-ce que j'ai noté dans mes cahiers, dans mon tableau de projets où voilà, en janvier c'était cela, en février c'est cela, en mars c'est cela, en avril c'est cela, et voilà, on observe son tableau de projet. Donc, en créant si vous n'en avez pas un, tout simplement. Septième point, et bien en fait, après, bien, je vais programmer ou, si je ne la programme pas, suivant mon planning, et bien, je vais la laisser là. Ah, je vais y arriver. Bref, vous avez compris quoi? Voilà, je la laisse là et c'est bon, c'est compliqué en fait. Je la programme là et puis je la note, je veux dire plutôt, et je la laisse. Je sais que de toute façon, elle va me revenir. Si elle est vraiment importante pour moi, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement. Et c'est ce qui m'est arrivé pour deux projets que j'ai lancés, du coup, un en novembre et un en janvier, parce qu'ils n'arrêtaient pas de revenir en moi.
régulièrement ces projets-là. J'en ai plein d'autres qui ne reviennent pas du tout, vraiment pas du tout, ou d'autres qui reviennent de manière régulière. Donc, par exemple, en novembre, j'ai créé le coworking Matin Focus, un coworking virtuel Matin Focus. C'est très simple. Vous venez au coworking, vous avez votre ordi, là, voilà, ou votre téléphone avec la caméra, et vous venez sur la plateforme et nous sommes tous ensemble en train de travailler ensemble, chacun sur son job, chacun sur, voilà, et ça permet bien en fait de se autorisé à se lever le matin avec plus de joie, parfois, pour faire nos objectifs, pour avancer. On sait qu'on va créer du lien, on va rencontrer d'autres personnes, on va avancer en fait. Et c'est cela que j'ai mis en place et il s'appelle le coworking virtuel Matin Focus parce que c'est le matin. Bon, pour en savoir plus, vous avez le lien en dessous. Deuxième autre idée qui m'est arrivée il y a un certain temps et que j'ai mis en place là en janvier. C'est la tribu des réalisateurs de rêves. Et oui, tous les mois, je propose par abonnement, c'est un abonnement mensuel, une thématique. Ce mois-ci, en janvier, nous avons parlé de la douceur. Qu'est-ce que la douceur? Comment s'apporter de la douceur, etc. On a travaillé là-dessus. En février, ça va être se donner, donner du sens à sa vie. C'est un travail là-dessus pour, fur et à mesure, avancer et réaliser ses pas, réaliser ses rêves. OK? Pour s'ancrer un peu plus dans qui nous sommes. Et chaque mois, on peut venir un mois et ne plus revenir, ou on peut faire l'année. C'est comme on veut, en fait. C'est un abonnement. Voilà, donc les idées, en fait, on en a en permanence. Moi, je sais que j'en ai régulièrement. Je les note. Et si je peux, je les programme. Et régulièrement aussi, autrement, ça c'est le petit bonus, eh bien, en fait, je regarde mon tableau de mes projets et je réajuste. Je réajuste. Parce qu'il peut y avoir des imprévus qui font que le projet, eh bien, qui devait apparaître fin janvier, par exemple, eh bien, n'apparaît pas parce qu'il s'est passé ça. Il y a, on est malade, ou parce qu'on a eu un souci financier, ou parce que on a eu un client auquel on ne pensait pas qu'il a pris plus de temps, ou parce que bien on a un gros projet qui nous arrive avec un autre client. Enfin, voilà. Donc, dans tous ces cas, eh bien, il faut regarder son tableau et faire une mise au point régulièrement de vos idées. Voilà, vous savez tout. Et bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous et mettez un commentaire. L'algorithme, ça l'aidera en fait à me rendre beaucoup plus visible. Donc, chatouiller les algorithmes. Voilà, tout simplement. À très vite.